Bonjour à toutes et à tous, on revient aujourd'hui avec une petite vidéo Quoi de neuf Edifice? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Où est-ce que ça en est? Est-ce que l'entreprise est créée? Est-ce qu'il va bientôt y avoir des BD publiés? Je vais répondre à tout ça. En fait, j'avais envie de faire un peu un point sur tout ce qui s'est passé dans les derniers mois parce que j'avais commencé à publier 2 vidéos sur YouTube avec l'ambition d'en faire très régulièrement et puis évidemment j'ai été un peu rattrapée par le temps. Je n'ai pas arrêté de travailler sur Edifice, bien entendu, et donc je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Alors premièrement, si vous suivez les aventures d'Edifice sur les réseaux sociaux, vous savez que maintenant on a un logo officiel. On avait pris 3 graphistes pour faire 3 propositions de logos différents. Et les abonnés, les lecteurs, ont choisi, ont voté pour le nouveau logo d'Edifice. Je suis hyper contente de ce logo. Plus je le vois et plus je trouve qu'il va avec l'identité de l'entreprise. On comprend directement que c'est une maison d'édition, qu'elle est implantée au Havre, etc. Enfin, je trouve que le logo, il est hyper beau, il est très bien détaillé et je pense que c'est vraiment adéquat pour la maison. Ensuite, toujours dans les dernières nouvelles, j'ai obtenu le statut d'étudiante entrepreneur. Alors, je l'ai obtenu en juin et ça a commencé en septembre. Le statut d'étudiant entrepreneur, c'est un statut national qu'on obtient sur commission. On l'a pendant un an, de septembre à septembre. En fait, avec ce statut, vous avez accès à 2 formations. La première, c'est Émergence et la seconde, c'est Croissance. Donc j'ai fait celle qui s'appelle Émergence, qui s'est déroulée en octobre, novembre-décembre, durant laquelle on a repris un peu les bases, donc le business model. On a fait également un prototype qui s'est avéré très intéressant et très enrichissant à faire parce que ça m'a permis de mettre vraiment sur quelque chose d'un peu plus physique, de plus concret, ce que j'imaginais pour le site internet d'Edifice. Donc voilà, je vous ai mis quelques petites images, je vous ai partagé ça aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre Edifice sur les réseaux sociaux parce que j'ai plus de facilité à publier là-dessus que sur YouTube, comme vous avez pu le voir. Et donc voilà, ce prototype, il m'a été vraiment très utile. J'ai même pu le montrer à d'autres acteurs que j'ai rencontrés, donc des auteurs, des personnes qui m'accompagnent dans la création d'entreprise, même un comptable pour qu'il puisse un peu voir plus concrètement ce que j'imagine pour Edifice. Et notamment, bien sûr, ça m'a aidé pour étayer mon propos quand je rencontre des personnes comme des webmasters, des web designers, etc. Cette formation, elle a été assez intéressante pour moi dans le sens où j'ai pu continuer à évoluer en reprenant les bases, en solidifiant ce que j'avais déjà produit. Ensuite, je voulais vous parler de la CCI. Donc ça y est, je suis officiellement suivie par la CCI. J'ai eu un premier rendez-vous avec ma conseillère là-bas. C'est tout pour l'instant, parce que j'en étais encore à un stade où je n'avais pas encore de chiffres. On m'a dit qu'il fallait que je revienne avec des chiffres pour qu'ils puissent m'accompagner au mieux dans la création d'entreprise. Et en parlant des chiffres, j'ai bien sûr travaillé sur le budget prévisionnel. C'est une étape vraiment nécessaire à la création d'entreprise. Moi qui ne suis pas vraiment à l'aise avec les chiffres, je pensais que ça allait être un obstacle à cette création. Et pourtant, j'ai la chance, comme je vous l'avais dit dans une dernière vidéo, d'être accompagnée par le labo de la mission locale. Et dans le labo, il y a des mécènes de compétences, et notamment un mécène en comptabilité. Donc je l'ai rencontré et il m'a aidé à établir mon budget prévisionnel. Et donc là, je sais que là, je suis sur quelque chose de solide et que je vais pouvoir aller le présenter à des banques pour débloquer un prêt. Et en dernier point, et pas des moindres, depuis le début de l'aventure, comme je vous en ai parlé dans la seconde vidéo, je fais de la prospection d'auteurs. Et celle-ci continue évidemment, c'est un travail de fond. C'est un travail assez long, mais en fait j'adore ça. Je suis hyper contente de rencontrer quasiment tous les jours des nouveaux auteurs, alors que ce soit des rencontres virtuelles sur les réseaux sociaux, par mail, sur des sites internet, etc. ou en vrai. Je suis ravie de cet aspect-là de la création d'entreprise, la rencontre avec des nouvelles personnes, que ce soit des auteurs, des illustrateurs ou même des personnes, des entrepreneurs ou des mécènes de compétences comme au labo. C'est vraiment une partie de la création d'entreprise
à laquelle je ne m'attendais pas et que je suis hyper contente de réaliser. Et donc, comme je le disais, la prospection d'auteur, ça continue. On approche de la deadline que je me suis fixée pour créer l'entreprise. Il va falloir commencer à signer des contrats. Et en ce moment, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de trouver vraiment les auteurs avec qui je peux commencer l'aventure. J'ai déjà des projets qui méritent vraiment de rencontrer leur public, leurs lecteurs et lectrices. Je compte sur vous pour bien accueillir ces projets BD et essayer de les soutenir au maximum pour qu'ensuite ils fassent partie du catalogue de la maison d'édition, puisque cette maison d'édition est participative. Et ça m'amène à un petit point bonus dont je voulais vous parler. Edifice est apparu dans 2 podcasts différents depuis que je vous ai parlé la dernière fois en vidéo. Alors il y a le podcast des Chroniques de l'Inframonde. J'ai été interviewée par Corentin et Fanny. Et ensuite, Edifice est apparu dans un 2e podcast. Ce podcast s'appelle Délivrez-vous et c'est Justine qui a créé ce podcast il y a quelques semaines. Donc je vous invite à aller écouter ces 2 podcasts si vous voulez en savoir plus sur Edifice et découvrir ses interviews. Voilà, ça m'amène à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo qu'il y a eu sur cette chaîne. N'hésitez pas à suivre Edifice sur les réseaux sociaux pour être à l'affût de quand je publie des vidéos et d'en savoir toujours plus sur les aventures de la création de cette maison. Et puis prochainement de savoir quand est-ce que seront mis en ligne les premiers projets BD. À bientôt!